Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiantes, chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, je suis le professeur Driouchi. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu la deuxième partie du chapitre 2 concernant les variables aléatoires réelles continues. Alors, les variables aléatoires réelles discrètes, vous les avez fait avec M. Feizi. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques éclaircissements à propos de ces variables aléatoires réelles continues. Et donc, je vais les faire en deux vidéos, une vidéo aujourd'hui et une vidéo à partir de lundi sur la loi normale. Alors, le plan, comme vous le voyez, donc c'est une introduction, loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle continue. On va faire l'espérance, la variance et la fonction de répartition. Ainsi, on verra quelques lois usuelles, lois continues. Ils sont la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale. Alors, j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le cours sur les variables aléatoires réelles discrètes et les comprendre un petit peu. Les variables aléatoires réelles discrètes sont des variables aléatoires où l'ensemble des valeurs prises par la variable x de oméga est égal à 0, 1, 2 jusqu'à n ou bien l'ensemble n. C'est-à-dire les valeurs prises par la variable aléatoire sont des valeurs qui sont discrètes. Ça veut dire quoi discrète? Ça veut dire que vous ne pouvez pas les dissocier, vous ne pouvez pas les diviser. Alors, vous avez eu l'occasion de voir les variables discrètes en statistique, descriptives en S1. Alors, vous avez eu l'occasion de voir les variables réelles, les variables statistiques discrètes et continues. Alors, discrètes comme par exemple le nombre d'enfants dans une famille, il est soit égal à 0, ça veut dire que le couple vit seul, soit un enfant ou deux enfants ou plus. Mais vous ne pouvez pas dire que dans la famille, il existe 2,3 enfants. D'accord? Alors là, la variable est dite discrète. Alors, contrairement à ça, vous avez fait aussi les variables continues. Alors, une variable continue, c'est une variable qui prend ses valeurs soit dans un intervalle de R, soit dans R tout entier. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir, parce que la partie des variables aléatoires réelles continues, c'est une partie très importante. Alors, très importante dans le sens où vous aurez beaucoup d'applications à réaliser et en même temps, c'est un cours qui vous permettra d'accéder au cours d'échantillonnage et estimation au niveau de S3. Alors, c'est pour cela que on fait ce cours-là. C'est un prérequis pour pouvoir réaliser les cours d'échantillonnage et estimation. Et vous pouvez savoir aussi, quand on parle en économétrie, on est 6. Il faut que les étudiants sachent qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire, une variable continue et discrète, et ainsi de suite. Alors, vous avez plein d'exemples dans la réalité de tous les jours où vous avez une variable aléatoire réelle continue. C'est-à-dire cette variable qui prend ses valeurs soit dans un intervalle de R, soit dans R tout entier. Alors, parmi les exemples, par exemple, la taille d'une personne est une variable aléatoire réelle continue qui suit une loi normale. D'accord? L'âge, par exemple, la taille, l'âge, vous avez par exemple la durée de vie d'un individu et il suit une loi exponentielle. Donc, c'est des variables continues, ça veut dire que ça commence à partir d'une date 0 et ça termine à une date petit n ou bien petit t. Alors, en général, ça, c'est les types de variables où vous avez la variable aléatoire, au lieu qu'elle prend des valeurs entières, discrètes, elle prend des valeurs sur tout l'intervalle ou bien sur tout R. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure de vous donner des exemples pour essayer de comprendre. Donc, ça, c'est une introduction pour essayer de vous faire la différence. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut que les étudiants sachent faire la différence entre une variable discrète et une variable continue. Alors, une variable continue est une variable qui prend ses valeurs
sur un intervalle de R ou bien sur tout R, et elle est discrète si elle prend ses valeurs sur l'intervalle, sur l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, ou bien n, l'ensemble des entiers naturels. Alors, c'est une définition, hein. X est une variable continue, hein, si elle prend ses valeurs sur l'intervalle de R ou bien sur tout R. Alors, vous avez ici quelques exemples, bien sûr, et donc, ces exemples, ils vous permettront d'avoir plus ou moins alors ces exemples ils vous permettront de comprendre un petit peu de quoi il s'agit au niveau des variables aléatoires réelles continues. Alors une deuxième chose que vous devez connaître, c'est que lorsque vous parlez des variables aléatoires réelles discrètes, il s'agit bien des variables aléatoires qui sont définies par des lois de probabilité. Alors, par exemple, vous avez fait la loi binomiale, la loi de Bernoulli, la loi de Poisson. Alors, vous avez la loi binomiale, par exemple. Vous avez x de oméga, c'est 0, 1 jusqu'à n. Et vous avez la probabilité que x égale à k, égale à c, k, n, combinaison de k parmi n. P puissance k, p, c'est la probabilité du succès. Et vous avez Q qui est égal à la probabilité de l'échec, qui est égale à 1 moins P. Alors, en général, pour les variables aléatoires réelles continues, elles sont parfaitement définies, elles sont parfaitement connues si vous connaissez soit la fonction de densité, soit la fonction de répartition, qu'on verra tout à l'heure. Alors, vous allez voir que il faut définir la notion de densité de probabilité parce que c'est à partir de là que vous pouvez définir ce que ça veut dire une probabilité. Alors, vous avez une définition de la densité de probabilité. Alors, une variable aléatoire continue, x est une variable aléatoire continue, on dit que x admet une fonction de densité f si vous avez la fonction f qui vérifie trois hypothèses qu'on verra tout à l'heure et que la probabilité que a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b est égale à l'intégrale de a à b f de x t de x. Vous voyez bien que ici, la notion de probabilité, il est devenu une sorte d'intégrale. Hein? L'intégrale de a à b f de x t de x. Alors, je mets ici une parenthèse. Les étudiants qui ne savent pas intégrer, qui ne savent pas ce cours sur l'intégration, ils vont avoir beaucoup de mal à définir ce que c'est qu'une probabilité. À toutes les probabilités qu'on va voir, elles seront définies par une intégrale. Et donc, j'invite tous les étudiants à revoir le cours de S1 sur l'intégrale. Et vous avez les intégrales, vous avez fait les intégrales simples, les intégrales généralisées avec les bornes qui sont aussi infinies. Alors, cette définition-là qui est ici, c'est la probabilité que A inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, c'est l'intégrale de AB de x. C'est-à-dire c'est l'aire délimitée par la droite d'équation x égale à A et x égale à b. Alors, en général, cette définition-là devient une définition d'une intégrale de A à b. Et vous avez eu l'occasion de calculer l'intégrale de A à b, ça veut dire qu'il suffit de chercher la primitive. Et vous avez cette probabilité, il devient la primitive en B moins la primitive en A, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, vous avez une petite remarque ici, où vous avez quelque chose qui n'existe pas par rapport aux variables discrètes, mais il y est dans les variables continues. Alors, vous voyez bien ici qu'on ne distingue pas le signe inférieur ou égal avec le signe inférieur strictement. C'est kiff-kiff, c'est la même chose. D'accord? Pourquoi c'est la même chose? Parce que tout simplement, la probabilité en un point, en x égale à petit a, est égale à 0. Donc, il a été marqué ici. P de x égale à x égale à 0. Alors, si vous calculez, par exemple, la probabilité que x est inférieur ou égal à b, ça, c'est la probabilité que x égale à b plus la probabilité que x est inférieur strictement à b. Et comme la probabilité que x égale à b est égale à 0, donc vous allez avoir que p de x inférieur ou égal à b, c'est p de x inférieur strictement à b. Donc, voilà
ça, c'est une propriété que vous devez connaître. Alors, vous avez, ça peut être une définition, en même temps, c'est des propriétés. Hein. Alors, vous dites que f est une fonction de densité si jamais elle vérifie les trois propriétés suivantes. F de x est positive, c'est une fonction qui est toujours positive. F est continue sur l'intervalle ou bien sur le domaine de définition. Et on vérifie toujours que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de x de x égale à 1. Donc, ces trois propriétés définissent ce qu'on appelle une fonction de densité ou bien une densité de probabilité. Alors, souvenez-vous de ça, parce qu'il y a plein d'exercices qui vous demandent de vérifier est-ce que f est une densité de probabilité. Alors, c'est grâce à cette densité de probabilité, sur un intervalle AB, que vous pouvez définir cette notion de probabilité. Si f n'est pas une densité, vous ne pouvez pas réaliser la notion de probabilité. Donc, il faut que ça soit une fonction continue, ça veut dire qu'elle est intégrable, et une fonction qui est toujours positive. Et vous avez une fonction positive parce que lorsque vous intégrez, vous allez tomber sur une valeur de la probabilité qui devait être positive. Alors, on vérifie que ça est égal à 1 et vous avez ça, c'est les conditions pour avoir une fonction de densité. Alors, vous avez un exemple ici. Alors, l'exemple numéro 1 d'une fonction f de x, fonction par morceau. Hein, vous avez f de x égale à 3x, 2 moins x sur 4, si x appartient à 0,2. Et vous avez 0 si x n'appartient pas à 0,2. Alors, on vérifie bien les trois conditions. F est positif continu sur R et on a l'intégrale de f de x d de x égale l'intégrale de 0 à 2. Hein, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que cette notion de calcul de probabilité, c'est vraiment important de revenir à la notion d'intégrale. Parce que vous avez l'intégrale sur R, ça veut dire de moins l'infini à plus l'infini f de x dx égale à 1. Et vous avez ici, puisque la fonction n'est pas définie sur moins l'infini 0 et sur 2 plus l'infini, vous utilisez la relation de Charles, moins l'infini à 0, plus 0 à 2, plus 2 à plus l'infini. Et puisque sur les bornes, la fonction f de x est égale à 0, sur les limites à gauche et à droite de l'intervalle, donc vous aurez que l'intégrale de 0 à 2 f de x et de x. Et là, c'est très simple. Alors, vous intégrez 3 quarts, vous sortez le 3 quarts à l'extérieur parce que c'est une constante. Vous allez avoir 2x moins x carré. Alors, la primitive de 2x, c'est x carré. D'accord? Et la primitive de moins 3x carré, c'est x cube sur 3. Alors, bien sûr, moins x carré, c'est x cube sur 3. Alors, bien sûr, ça sont des notions que vous devez connaître par rapport au cours d'intégrale. Vous avez l'intégrale de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? C'est pratiquement la seule propriété qu'on utilise, ou bien vous allez avoir tout à l'heure la notion d'intégration par partie. Ce sont des propriétés que vous devez plus ou moins connaître. Alors, vous avez ici un exemple de calcul des probabilités entre 0,5 et 1,5. Vous avez P de 0,5 inférieur à x inférieur à 0,5 est égal à l'intégrale de 0,5 à 1,5 et donc ça vous donne ici 68,75%. Alors, comme je vous ai dit, ici le calcul de probabilité revient à un calcul d'intégrale. Et donc, si vous connaissez la primitive qu'on a utilisée ici, il suffit maintenant juste de remplacer de 0,5 à 1,5. Donc, ça fait f de P moins f de A. Et donc, ça vous donne cette valeur qui est là. Alors, vous avez un deuxième exemple. Vous avez la fonction de densité qui peut être tracée ici. Alors, sur moins l'infini jusqu'à 0, ça fait 0. Et sur 2 à plus l'infini, ça fait 0. Et sur l'intervalle 0,2, c'est une sorte de fonction concave, puisque c'est une fonction en moins x carré. Donc, c'est une fonction concave. Elle atteint le maximum en x est égal à 1 et vous pouvez la remplacer, bien sûr, bien la tracer. Alors, bien sûr, ici, l'intégrale,
l'intégrale, c'est exactement cette aire qui est assurée entre 0,5 et 1,5. C'est l'aire qui est en dessous de la courbe ici. D'accord? Tout ce que je suis en train de se balayer avec la main, tout ça, c'est le calcul de cette intégrale de 0,5 à 1,5 qui n'est que l'aire délimitée par la droite d'équation x égale à 0,5 et x égale à 1,5. Alors, vous avez un deuxième exemple ici. Pour une fonction exponentielle, vous avez f est une fonction de densité de probabilité. Il faut vérifier que l'intégrale de 0 à plus l'infini est égale à 1. Vous l'avez ici. Et vous avez f est une fonction exponentielle, donc il est continu, il est positif. Alors, vous voyez bien ici que la fonction elle est définie sur 0 plus l'infini. Et sur moins l'infini 0, il est égal à 0. Donc, lorsque vous intégrez sur R, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 qui est égal à 0, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini qui est égal à l'intégrale de 2 exponentielle moins 2x. Et donc, vous intégrez exponentielle moins 2x, la dérivée, c'est u' à la puissance u' exponentielle de u. Et u', c'est moins 1 demi. Alors, en général, vous avez cette primitive de la fonction exponentielle moins 2x. Alors, bien sûr, si vous dérivez ici exponentielle moins 2x, ça vous donne moins 2 avec le moins, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1, et vous tombez sur la fonction initiale. Alors, vous vérifiez bien que c'est égal à 1, et vous pouvez, comme l'exercice d'avant, calculer les probabilités entre les bornes. Donc, c'est un calcul très simple ici. Donc, c'est deux exemples qui vous permettront de... Alors, on définit, comme vous l'avez fait par rapport aux variables discrètes, ce qu'on appelle la fonction de répartition. Alors, par définition, c'est la fonction de répartition en x, c'est la probabilité que grand x est inférieur ou égal à petit x. Alors, par définition, c'est moins l'infini x, f de y, d y. Alors, on a mis ici f de y, dy. Y, c'est une variable, x, c'est une variable qui est muette. Donc, on peut remplacer y, z, ce que vous voulez. Ici, pareillement, dy, dz, dt. Alors, il suffit juste de calculer cette intégrale. Ça revient toujours au calcul d'intégrale pour pouvoir chercher la fonction de répartition. Alors, voilà, f de x égale à moins l'infini à x. Donc, ça revient de 0 à x parce que de moins l'infini à 0, ça fait 0. Et donc, ça vous donne ici une fonction qui est 3x carré sur 4 à moins x sur 3. Si x appartient à 0,2, il est égal à 0 si x est inférieur strictement à 0, il est égal à 1 pour x supérieur strictement à 2. Et vous pouvez chercher maintenant des probabilités aussi. P de x inférieur à 0,5, c'est f de 0,5. Ça vous donne 15,62%. Et pour P de x supérieur à 0,5, c'est l'inverse. Vous avez la probabilité de A plus la probabilité de A bar est égale à 1. C'est une propriété que vous avez fait une fois définie la notion de probabilité. X supérieur strictement à 0,5, son contraire, c'est x inférieur ou égal à 0,5. Et donc, c'est tout à fait normal. Vous avez tout l'espace x supérieur à 0,5 et x inférieur ou égal à 0,5. Donc, ça vous donne ici, leur somme est égale à 1. Donc, P de x supérieur à 0,5 plus P de x inférieur ou égal à 0,5 est égal à 1. Donc, vous pouvez en déduire celle-là à partir de 1 mois. Alors, pour l'exemple numéro 2, alors f de y est égal à moins l'infini à x f de y d de y. Alors, c'est une intégrale, c'est la même définition. Pareillement, vous avez de moins l'infini à 0, c'est 0. Et donc, vous allez intégrer de 0 à petit x. Là. Et donc, ça vous donne la fonction qui est à la fin ici. Et vous pouvez chercher les probabilités. Et bien sûr, maintenant, vous remplacez directement par la fonction de répartition pour pouvoir calculer les probabilités. Et lorsque vous avez un supérieur strictement, vous faites 1 moins. Donc, c'est l'inverse. Voici quelques propriétés de la fonction de répartition. Alors, soit x, une variable aléatoire continue de fonction de répartition f, alors on a, bien sûr, vous avez la fonction f. Grand f est une fonction qui est continue parce que il est intégrable.
et vous avez f, il est dérivable continu, donc f est à valeur dans 0,1, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini est égal à 0, et quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Et vous avez une fonction qui est croissante. Et vous voyez, la probabilité que a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b est égal à f de b moins f de a. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait dit tout à l'heure que ce calcul-là, c'est le calcul de l'intégrale de a à b f de x de x. Donc, ça vous donne f de b moins f de a, f, la primitive de petit f, et grand F, et vous calculez au niveau des bornes, f de b moins f de a. Alors, ça, c'est une notion qui a été déjà faite sur le cours d'intégrale. Et vous avez ici quelques exemples où vous calculez la probabilité entre 0,5 et 1,5, c'est f de 1,5 moins f de 0,5, ça vous donne le même résultat que tout à l'heure. Alors bien sûr, une fois vous définissez cette notion de fonction de répartition, on passe à d'autres notions qui sont très importantes, à savoir l'espérance et la variance d'une fonction réelle continue. Vous l'avez définie par rapport à une variable discrète, maintenant vous le faites par rapport à une variable qui est continue. Alors, vous définissez l'espérance de x comme étant une intégrale sur R, ou bien sur moins l'infini plus l'infini, de x, f de x, d de x. Ça, c'est un calcul à faire. Il ne faut pas avoir peur de cette formule, parce qu'en général, lorsque vous faites l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, comme vous l'avez fait, vous remplacez le plus l'infini et moins l'infini par grand X, et vous faites tendre le X vers l'infini. D'accord? Et pour pouvoir trouver l'intégrale. Donc ça, c'est une définition que vous devez connaître au niveau de l'espérance. Voilà un petit exemple ici, pour l'exemple numéro 1, pour l'exemple numéro 2. Alors pour l'exemple numéro 1, donc vous ne serez que de 0 à 2 parce que de moins l'infini à 0 et de 2 plus l'infini, c'est 0. Et donc vous avez cette intégrale, on l'a déjà calculé tout à l'heure, et vous remplacez, et là vous trouvez que de x égale à 1. Alors dans l'exemple 2, par la même façon, vous trouvez e de x égale à 2. Alors, on définit un petit peu cette notion de moment d'ordre K, parce que c'est une sorte de variance. Donc, pour pouvoir calculer la variance, il faut chercher, c'est-à-dire le moment d'ordre K. Ça, c'est un moment d'ordre K que vous avez eu l'occasion de le faire en statistique descriptive, lorsque vous aviez calculé les coefficients de Fisher. Donc, les coefficients de Fisher nécessitent le calcul du mu3 qui est égal à 1 sur 1 sigma x i moins x bar le tout à la puissance 3. Et ça, c'est le moment d'ordre 3. Donc, on fait la même chose par rapport aux variables continues. On définit le moment d'ordre K par une intégrale. De xk est égal à l'intégrale de 0 à plus, de moins l'infini à plus l'infini, xk f de x. Alors, on définit la variance comme étant e de x carré moins e de x de tout au k. Alors, je vous rappelle ici que soit la notion de l'espérance ou bien de la variance, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une définition qu'il faut appliquer à la lettre et ça vous rejoint au cours de l'intégrale. Celui qui sait intégrer, il ne va pas avoir de difficulté pour comprendre cette partie sur les variables continues. Alors de la même façon, on définit l'écart type comme étant la racine carrée de variance. Alors, vous avez ici quelques exemples que vous devez les revoir chez vous tranquillement. Ils sont très simples. Moi, je vous invite c'est-à-dire à s'initier, à s'exercer. Vous prenez un exemple et vous commencez à calculer l'intégrale d'une fonction. Alors, pour cette partie au niveau de la variance et de l'espérance, puisque vous avez une exponentielle, vous faites une intégration par partie. 2 fois une intégration par partie. Bien une seule fois parce que celle-là, vous l'avez déjà fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on aborde quelques lois usuelles continues qui sont la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale. Alors, la loi uniforme, comme son nom l'indique, quelque chose qui est uniforme, ça veut dire elle reste constante sur un intervalle. Alors, une loi uniforme, ça veut dire
c'est une loi où, lorsque vous calculez les probabilités, il vous donne toujours la même valeur. Par exemple, lorsque vous jetez un dé à 6 numéros, et vous avez fait ça comme des exemples au niveau du calcul des probabilités, vous avez un dé, quand vous le jetez, vous avez la probabilité d'égale à 1 sur 6. Alors, probabilité de x égale à 1 sur 6, c'est une variable qui est, c'est une loi qui est continue. C'est une loi qui est uniforme. Parce que vous faites 1 divisé par 6, le nombre de numéros. Alors, l'uniformité, ça veut dire que le nombre de valeurs prises par la variable aléatoire, plus ou moins, et vous faites une moyenne, 1 sur. C'est comme si vous faites 1 sur la longueur de l'intervalle. D'ailleurs, lorsque vous travaillez avec les variables qui sont continues, alors vous avez une loi uniforme, sa fonction de densité il est définie par 1 sur b moins a n'est que 1 sur la longueur de l'intervalle, b moins a, si x appartient à b, et 0 sinon. Alors on note x qui suit une loi UAB, il est défini comme ça, et vous avez l'espérance égale à a plus b, la variance égale à b moins a sur 12. Alors bien sûr ici, vous avez l'espérance de x, c'est l'intégrale de x, f de x, d de x. Alors vous avez x appartient à b, 0 sinon. Donc vous allez avoir l'intégrale de a à b, x, f de x. Donc c'est x sur b moins a. b moins a, il sort du signe intégral, parce que c'est une constante, et vous allez avoir x. Alors le x, une primitive de x, c'est x carré sur 2, et vous intégrez entre b moins a. Donc ça vous fait b carré moins a au carré sur b moins a. Donc ça fait b moins a facteur de b plus a. Vous simplifiez par le b plus a, le b moins a, et vous allez avoir ici a plus b sur 12. Et vous faites la même chose par rapport à la variance. Alors une loi exponentielle, cette loi qui est très importante, comme je vous ai dit, la durée de vie d'un être humain en général, elle est gérée par une loi exponentielle. Alors cette loi-là, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois que x augmente, ça veut dire que vous augmentez dans l'âge. Et chaque fois que vous augmentez dans l'âge, vous tendez vers la mort. D'accord? Donc ici, ça commence par 0 et ça finit à une période t, en général. Et donc, vous avez l'espérance de cette loi exponentielle est égale à 1 sur lambda et la variance est égale à 1 sur lambda carré. Alors, vous aurez, pourquoi on fait ça? Parce que ces lois de probabilité, vous aurez l'occasion de les revoir dans le cours d'échantillonnage et estimation. Et dans ce cours-là, dans une méthode d'estimation qui s'appelle la méthode de moment, on fait appel à ces variables aléatoires réelles ou bien à ces lois de probabilité. Alors, si vous faites le calcul, vous avez l'espérance égale à 1 sur lambda et la variance égale à 1 sur lambda carré. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez fait dans la loi de Poisson, sauf que dans la loi de Poisson, l'espérance et la variance sont les mêmes, est égale à lambda. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas y aller plus loin et je vous invite à revoir maintenant la vidéo avec le cours pour essayer de comprendre. Et on aura l'occasion je vais avoir une occasion de se voir. Pareillement, je vais vous faire une vidéo dans le studio pour la loi normale. Ça nécessite un petit peu plus de compréhension. Et donc, je préfère la faire dans le studio pour que vous compreniez et vous saviez comment lire sa table. Alors, si je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, hein, ce que vous devez connaître par rapport à la loi continue, c'est une valeur prise par la variable aléatoire qui est soit sous forme d'intervalle incluant R ou bien R tout entier, et vous avez le calcul d'une probabilité pour une variable continue revient à un calcul d'intégrale. L'intégrale, ça veut dire c'est l'aire délimitée par la droite d'équation x égale à a, x égale à b. J'aurai l'occasion peut-être de vous parler de ça au niveau de la loi normale. Et on a défini la fonction de répartition, l'espérance et la variance que vous devez plus ou moins connaître. Alors vous pouvez ici, chez vous, revenir sur cette notion espérance de x égale lambda, variance de x égale lambda carré, et vous faites réellement un calcul, soit pour la loi uniforme, soit pour la loi exponentielle. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais souhaiter
bon courage. Et je vous dirai à très bientôt parce que je vais vous revoir pour une autre vidéo concernant la loi normale. Voilà, merci et bon courage.